Les voies de l'altération de l'islam. Alors il y a différentes voies par lesquelles on peut altérer le message de l'islam. Vous avez la voie de la doctrine. En falsifiant l'islam, par la aqidah, on éloigne les musulmans de l'islam authentique. Il faut savoir que l'islam peut être falsifié de deux manières. Soit on focalise sur un point de croyance accessoire, soit on falsifie. Alors soit on focalise sur un point de croyance, donc on peut faire naître une secte. Donc en fait, il faut altérer la doctrine. Dans tous les cas, la doctrine base, la doctrine phare de l'islam, c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Si on arrive à altérer le sens de la ilaha illallah, c'est clair qu'on va altérer l'islamité des musulmans. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. En limitant justement l'application de la ilaha illallah à une pratique individuelle. Voilà. Pour eux, ils se sont arrêtés à ça. La ilaha illallah, c'est comment Allah c'est le seul être adoré. Point. Et c'est pas que ça. La ilaha illallah. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. Si le but de l'être humain est de réaliser la volonté divine, vous avez dans ce verset du Coran la finalité de la volonté divine, faire triompher la religion de vérité sur tous les systèmes qui existent. Donc ils vont travailler à altérer le sens du tawhid, de la doctrine. Et les Français, quand ils ont colonisé l'Algérie, ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur la doctrine akbarienne, soufie, d'Ibn Arabi. Ils l'ont utilisée. Donc avant de conquérir tout le Maghreb et toute l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord étudié les doctrines en vigueur. Et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de soufis, de la mouvance d'Ibn Arabi, et ils ont utilisé justement cette doctrine-là, ils l'ont promue, l'ont développée, pour pouvoir, parce que voilà, dans la doctrine akbarienne, on accueille le conquérant en baissant les bras, on ne se défend pas. Donc ils vont développer la doctrine, en fait il faut qu'ils utilisent l'islam des musulmans contre eux-mêmes. Ils utilisent l'islam des musulmans contre eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à coloniser. Alors ne parlons pas de l'islam soufi, qui est un islam vraiment altéré, qui n'a plus rien à voir avec l'islam, c'est même un anesthésiant de la communauté musulmane. Voilà, soufi c'est uniquement, voilà, c'est ça qui est mis en évidence, l'islam soufi dans France 2, le dimanche, voilà. L'islam spirituel, l'islam sans islam en fait. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre bien en évidence. Donc on altère l'islam par la doctrine, on l'altère aussi par la voie, par la minhaj, par la méthodologie, en poussant justement les musulmans à se tromper de chemin dans l'obtention justement de la gloire ou de la victoire ou de la fierté. Omar ibn al-Khattab disait لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. On était des gens méprisés, humiliés. Ensuite, Allah nous a élevés par l'islam. Si on cherche la victoire et le succès par autre chose que l'islam, Allah va nous humilier. Donc il y a des gens, ils courent, ils veulent le succès pour la religion musulmane, mais en ne suivant pas la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète nous a tracé un chemin que si l'on suit, on obtiendrait les mêmes résultats. Alors, il fait partie de la stratégie des non-musulmans, de pousser les musulmans à croire qu'ils peuvent obtenir le succès par une autre voie que la voie prophétique. Donc ça, c'est la seconde des voies par lesquelles on peut altérer l'islam. Par la aqidah, l'altération de la croyance, par la déviation à l'endroit de la voie. Mais aussi l'espace. Et là encore, beaucoup de musulmans ne savent pas que l'espace joue un rôle très important dans l'identité musulmane. Est-ce qu'un musulman peut s'épanouir dans sa foi entouré de choses illicites sans que cela ne l'affecte? Est-ce que c'est concevable? Non, c'est pas concevable. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, je ne cesserai de le répéter. Si vous avez des musulmans qui vivent leur islam
dans un état non musulman sans que cela ne les dérange, Allah va dépouiller de leur cœur la compréhension de la religion. Il va enlever de leur personne la profondeur de la pratique, le côté spirituel de la religion. Et leur religion va se limiter à un islam de façade. Et c'est l'islam, entre guillemets, qui est en train de dominer en France. C'est l'islam de façade, l'islam superficiel. On est des musulmans de manière superficielle, de manière symbolique, avec quelques actes d'adoration, le Eid, le Tarawih, le Ramadan. Mais profondément, on n'est pas musulman. Profondément, on n'est pas musulman. Parce qu'il est inconcevable, justement, que l'on soit de musulmans authentiques et que l'on ne soit pas agressé par tout ce qui est autour. Et le prophète alayhi salam l'avait même défini dans un hadith, que le croyant à la fin des temps sera comparable à... Il fondra de tristesse tellement il verra du mal autour de lui et il sera incapable de le réformer. L'espace de résidence, il joue sur notre foi. Et ne croyez pas qu'un musulman authentique peut vivre dans un espace non musulman sans lutter. C'est pas possible. Tout musulman qui vit dans un espace non islamique doit lutter. S'il ne lutte pas, il se désintègre. Les leaders. Le leader, il joue sur l'identité. Là aussi, beaucoup de musulmans, ils se font avoir. Déjà, un, ils ont oublié la doctrine. Deux, la voix, c'est pas la voix du prophète, je prends l'exemple de la manifestation. Est-ce que c'est par cette voie-là que l'on obtient le succès, quand elle ne fait pas partie de la tradition du prophète? Ni la pétition, ni manifestation, ni pétition ne font partie des voies prophétiques. On ne réforme pas les choses par cette voie-là. Et si le musulman pense bien faire en agissant de la sorte, en réalité, il ne fait que s'éloigner de son identité musulmane. S'il pense que c'est islamique de manifester ou de faire une pétition et que par ces actes-là, il va contribuer au tawhid, et généralement, en fait, ils n'aspirent pas à contribuer au tawhid. C'est pour ça qu'ils agissent de la sorte. Ah ben, ils s'éloignent de l'islam authentique et de la voie du prophète. Parce que le prophète n'a jamais fait ces choses-là. Il nous a délivré une voie. La doctrine, la voie, l'espace et les leaders. Vous avez des musulmans, ils ont pris qui comme leader? Dieudonné. C'est devenu un leader pour la communauté musulmane, Dieudonné, avec son geste bizarre. Subhanallah, son geste grossier, c'est devenu un leader pour toi. Et il y en a, voilà. Il est devenu musulman, il s'est converti. Là, ils ont dit ça, il s'est converti à l'islam. Comme si tu avais besoin, pour justifier la véracité de ton islam, de t'emmener une personne célèbre avec toi. Non. L'islam se suffit. Il y a des gens, ils ont besoin de preuves scientifiques pour prouver que l'islam est vrai. C'est par l'islam que tu as prouvé que les preuves scientifiques sont vraies. Et pas le contraire. Les gens, ils sont fragiles dans la foi. Ils se disent, il faut que je prouve l'islam. Mais c'est l'islam qui prouve les choses. Si tu as un bon référentiel. Nous, on est complexés. On n'a pas un véritable tawhid. On n'est pas fiers. Et vous avez des musulmans qui prennent pour leader soit des non-musulmans, alors ça c'est le pire des pires, Alain Soral et compagnie, beaucoup de gens sont derrière eux. Et sans savoir, ils se désislamisent, ils quittent en réalité l'islam authentique. Parce que le leader influe sur ces sujets. Et donc quelqu'un qui n'aspire pas au tawhid, ou quelqu'un qui n'aspire pas à la foi, ou quelqu'un qui n'a pas la foi tout court, ou quelqu'un qui est pervers, va déteindre sur ces sujets. Et vous allez vous désislamiser par une action par laquelle vous allez vous écarter de l'action prophétique. Attention, le mouvement d'islam est un mouvement. Tout qui a un axe. Un mouvement, il a un axe, comme le mouvement satellitaire. Il y a le soleil et toutes les planètes gravitent autour du soleil. Dès qu'il y a un contre-mouvement qui fragilise le mouvement authentique, il faut y voir une ruse démoniaque, une dislocation. Normalement, nous avons le prophète alayhi salam, nous avons le mouvement de l'islam, et dès qu'il y a des contre-mouvements qui naissent et qui écartent les musulmans de leur engagement authentique, c'est une faille par laquelle il peut se dépersonnaliser et contribuer à la fausseté au détriment de la vérité. Donc, méfiez-vous de ces musulmans qui se pensent musulmans en suivant des leaders qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui par complexe veulent les intégrer à leur famille, entre guillemets, spirituelle,
à leur famille spirituelle pour justifier la véracité de l'islam. On n'a pas besoin de Jamel Debbouze ou de Dieudonné pour rendre l'islam vrai. Si nous avons la foi, le Coran et la Sunna nous suffit. Point. C'est rabaisser la vérité et élever Dieudonné ou Jamel Debbouze sur cette vérité que de chercher à justifier la vérité par ces gens-là. Vous voyez la dangerosité du processus? Tu as besoin d'un rappeur pour pouvoir te confirmer sur le côté véridique de l'islam. Ouais, les musulmans, lui. Ouais, les musulmans. Mais c'est qui ces gens? T'as pas assez des salafs? T'as pas assez des compagnons pour te nourrir ta fierté à l'endroit de l'islam? Non. Pour nourrir ta fierté à l'endroit de l'islam, il faut que tu colles à l'islam Jamel Debbouze ou Dieudonné. Voilà, on a des musulmans qui sont complexés à cause justement du petit écran qui a valorisé des gens qui en réalité n'ont aucune valeur. Parce que si valeur il doit y avoir, celle-ci doit se faire par rapport au Coran et à la Sunna et à la piété. Inna akramakum indallahi atqakum.